souhaitons la bienvenue et puis nous disons merci pour la présence de chacun de vous ici. Sans plus tarder, nous passons la parole à l'honorable Mushizi Kizito qui va vous entretenir pendant quelques minutes. Merci, je ne serai pas long. La substance pour laquelle je vous ai appelé se trouve dans ce texte que je vais vous lire immédiatement, quitte à ce qu'on passe après à un jeu de questions-réponses s'il y a des préoccupations qui ne sont pas rencontrées dedans. En vertu de l'article 138 de la Constitution et les articles 177, 178 et 179 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, j'avais eu l'avantage en son temps, plus exactement en mai 2014, d'écrire au ministre en charge des Finances à l'époque une question écrite au sujet de la disparition ou du manque à gagner par le Trésor public de 3 milliards de dollars. N'ayant pas reçu de réponse qui m'aurait permis de poursuivre mon initiative de contrôle parlementaire, je trouve pour le moment l'ère politique propice à relancer cette question, cette fois-ci dans l'opinion, afin que la justice fasse son travail. La question que j'avais posée au ministre en son temps est la même que celle que je communique aujourd'hui à travers la presse. Elle concerne la perte sèche de plus de 3 milliards de dollars américains par le fisc congolais dans la province du Katanga pour la période allant de 2009 à 2013. À la base de cette catastrophe, une corruption généralisée, une fraude innommable et des complicités multiples et complexes. Que s'est-il passé? Je donne les faits. 1. En mai 2013, plus précisément le 24, par sa lettre, je vous passe des références administratives, vous aurez la copie, le ministre des Médias, chargé des relations avec le Parlement et de l'initiation à la nouvelle citoyenneté, a transmis un dossier à sa collègue, la ministre de la Justice et des Droits humains, ayant comme objet transmission dossier de cas de corruption, concussion et fraude à la DGDA Katanga. En annexe, ce dossier comprenait la liste des agences en douane et entreprises citées comme inspiratrices des fléaux dont question. 2. Madame la ministre de la Justice et des Droits humains a réagi par sa lettre numéro, vous aurez les références dans le papier, du 27 juin 2013, en transmettant au procureur général de la République le dit dossier. Je cite, pour enquête et dispositions à prendre quant à ceux. 3. Le procureur général de la République a effectivement ouvert un dossier portant réquisition d'informations sur la question sous le numéro, il y a les références dans le document, en date du 22 août 2013. Il a mis en place une mission d'enquête judiciaire auprès de la DGDA Katanga, à Lubumbashi, en exécution de la réquisition si haut mentionnée par un ordre de mission collectif du 22 août 2013. Cette équipe, composée de 8 membres, était conduite par l'avocat général de la République, M. Simon Nyandou Chabandou. À cette équipe, la direction générale de la DGDA a adjoint un expert, constaté par l'ordre de mission signé par le directeur général de la DGDA, sous le numéro dans le document, en date du 27 septembre 2013. L'équipe a aussi bénéficié de la collaboration du parquet général de Lubumbashi à l'issue d'une réquisition d'informations signée par le substitut du procureur général près la cour d'appel de Lubumbashi en date du 14 octobre 2013. 4. La mission devait examiner exactement 279 dossiers contentieux pour une durée de 10 jours. Vu l'importance et l'abondance du travail, le gouverneur AI de la province du Katanga et la DGDA Katanga avaient sollicité par la lettre
dont vous avez référence ici, du 8 octobre 2013, une prolongation de 30 jours pour la dite mission. 5. Sur 279 dossiers à examiner, la mission n'avait examiné que 25. Pourquoi? Parce qu'un coup de téléphone aurait mis fin à la mission de manière brusque, enjoignant l'équipe de regagner Kinshasa. L'examen de ces 25 dossiers aurait permis de récupérer 741 millions 25 015 $ américains à recouvrer par le Trésor public. Il restait donc environ à récupérer 2 milliards 500 millions sur les 254 dossiers qui restaient. 6 enfin. Et c'est un rappel. Au mois de décembre 2013, le gouvernement de la République, le secteur privé et la société civile de la République démocratique du Congo avaient signé un pacte anticorruption marquant la volonté des parties prenantes, des 3 parties prenantes, de lutter contre cette pratique. Les questions qui se posent sont celles-ci. 1. Où en est le dossier dans le suivi que le gouvernement est censé faire pour encadrer, maximiser et utiliser à bon escient les recettes de l'État, qui sont, faut-il le rappeler, le budget, donc la loi des finances, le budget étant l'argent public, l'argent du peuple congolais. Deuxième préoccupation. Le résultat du dossier d'information du parquet général de la République, à travers le rapport qui a été produit, fait état de faits graves de corruption et de fraude fiscale et parafiscale et concernait 279 dossiers de contentieux pour plus de 125 entreprises de tout genre, des entreprises brassicoles, minières, pétrolières, des entreprises du domaine des services et de l'import-export. Plus de 3 milliards de dollars volatilisés. La République, à mon sens, ne peut accepter cela. Mais pourquoi les investigations se sont arrêtées brusquement? 3. Qui a mis fin à cette mission? 4 enfin. Ceci est le cas pour une seule province. Par extrapolation, la République perdrait dans la corruption de ce genre plus de 11 milliards de dollars parce que les 3 milliards c'est sur 3 ans. Et donc si dans nos anciennes provinces, chaque province perdait 1 milliard chaque année, ça ferait au moins 11 milliards de perdus pour la République par an. De quoi largement organiser les élections. On ne se plaindrait pas. De quoi multiplier par X, par 10 même, les salaires des agents et fonctionnaires de l'État et de tous les secteurs. De quoi améliorer le vécu du Congolais pour un meilleur accès aux services sociaux de base, comme l'éducation, comme la santé, l'eau, l'électricité. De quoi améliorer les prestations de nos services de sécurité. Mais en fait, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec 3 milliards? Ça signifie 3 000 millions de dollars, qui sont l'équivalent de 3 000 kilomètres de routes bitumées. La préoccupation. Il faut que la République rentre dans ses droits. C'est pourquoi, à travers cette tribune, je réclame la reprise des enquêtes judiciaires sur le coulage des recettes et une perte sèche de 3 milliards de dollars pour le Trésor public à la Direction générale des douanes et accises. Juste la reprise des enquêtes parce que les enquêtes avaient déjà été lancées et avec le temps qui court, la République a plus que jamais d'accéder à toutes ces richesses, à toutes ces ressources pour notamment organiser les élections et pour améliorer le vécu des citoyens. Mesdames, Messieurs de la presse, je vous remercie. Monsieur le député, dites-nous d'abord,
quelle base êtes-vous arrivé à évaluer que c'est 3 milliards de dollars qui se volatilisent? Comment en êtes-vous arrivé là? Dans votre exposé, on dirait qu'il y a déjà des réponses.